Petite coupure sponsorisée par moi-même. Si tu apprécies ce podcast et ce que je partage, n'hésite pas à mettre tout simplement 5 étoiles sur la plateforme de ton choix avec laquelle tu écoutes. Ce qui est bien, c'est que tu as besoin de le faire qu'une seule fois et après, c'est bon. Et autrement, si tu veux échanger avec moi, n'hésite pas à rejoindre mon Telegram. C'est un canal privé où je partage tous les dessous de mon business et mes pensées au jour le jour. Et tu peux même échanger avec moi-même. Donc si tu es partant pour ça, n'hésite pas à rejoindre sur www.blogriche.com/telegram. blogriche.com/telegram. Merci et je te laisse avec le podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Podcast aujourd'hui où je vais vous parler de grosses choses sur lesquelles je suis en train de bosser en ce moment. Et vous allez voir que c'est pas des projets, c'est plus des choses personnelles. Alors, la première chose, c'est que en ce moment, je passe beaucoup de temps à appeler des entrepreneurs. Pas forcément des gens que j'ai dans un réseau. Moi, vous savez, j'ai très peu de réseau. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, même si je devrais plus travailler ça. Mais plus tout simplement des gens à qui j'ai déjà parlé une ou deux fois, qui font de l'argent sur Internet, qui sont intéressants, et du coup, je les appelle. Donc hier, j'étais en appel 3 heures avec une entrepreneuse. Aujourd'hui, j'ai eu 2 entrepreneurs en call, et c'est toujours intéressant parce que comme j'expliquais à ces personnes-là, c'est qu'on a tous en fait des problématiques différentes, on a tous des questions différentes et des blocages différents, et c'est bien un peu de sortir de son quotidien pour voir ce que les gens font, pour voir où sont les possibilités, où est-ce que les gens bloquent et nous on bloque pas, et vice versa quoi. Donc c'est assez intéressant, et surtout ça apprend beaucoup de choses. Et moi je le cache pas, en ce moment je travaille sur un projet, une offre un peu plus haut de gamme pour l'année prochaine. Et forcément, j'ai envie de récolter les problématiques des clients que je voudrais viser derrière. C'est des personnes qui font déjà de l'argent. Sur cette offre, je veux pas viser des débutants. Je veux viser des gens qui font quand même déjà un peu d'argent, qui comprennent l'importance d'investir en soi, qui comprennent l'importance d'avoir un vrai guide qui peut les aider, etc. Et c'est pour ça. Et vraiment, on parlait de beaucoup de choses. Et cette offre, j'ai mis longtemps à la lancer. Pourquoi ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout simplement mis beaucoup de temps avant d'investir sur moi-même. C'est très simple. Je pense que en septembre, c'était la première fois que je dépensais plus de 1 000 euros pour me former. Pour rappel, c'était c'était la conférence Funnel Hacking Live. Et forcément, quand tu ne dépenses pas beaucoup d'argent, tu te dis personne peut dépenser beaucoup d'argent pour se former. On est d'accord. Et en fait, quand tu le fais, tu commences à avoir des déblocages. Et puis derrière, j'ai acheté des programmes à 5 000 balles, pardon. Des programmes à 300, 500 000. Enfin bref, sur les 3 derniers mois, j'ai plus investi que ce que j'ai jamais fait dans ma vie. Et forcément, mes résultats sont en train de suivre. Il y a pas de secret, hein. Tu te formes, tu mets en place et t'as des résultats. C'est ce que je vous ai toujours dit et c'est vrai. Et en fait, avant, je me formais beaucoup avec des livres, avec des vidéos, et en gros, je le mettais en place. Et donc, forcément, je mettais plus de temps à avoir les mêmes résultats que certaines personnes, mais surtout, il y avait un blocage que je n'avais jamais vu et dont personne ne parle. Et la première fois qu'on m'en a parlé, c'était, devinez quoi, à la conférence, c'est comment veux-tu pricer cher si toi-même tu n'as jamais acheté cher. Et en fait, c'est super intéressant, mais c'était totalement vrai. Comment est-ce que je peux me permettre de proposer des prix chers, alors quand je dis cher, c'est 1 000, 2 000 euros, si même moi je suis pas client de ce genre d'offre? Forcément, mon cerveau il va pas y aller. C'est comme si demain vous êtes obèse et vous donnez des conseils à quelqu'un pour manger de façon saine. Il y aura un problème, vous êtes d'accord? Et c'est exactement ça. Et c'est pour ça que j'ai commencé à ouvrir mon esprit par rapport à ça, et on en a parlé justement avec cette entrepreneuse. C'était super intéressant, et je lui en ai parlé. Chez moi, c'est mon blocage. Pendant longtemps, je n'ai pas pu le faire, et je vois aujourd'hui des jeunes de 19, 20 ans, 21 ans qui vendent des offres à 1 000, 2 000, 3 000, même 5 000, et sans sourciller, parce que ils sont ok en fait mentalement avec ça. Et c'est cool en fait, parce que pendant longtemps je me suis pas permis de le faire alors que c'était ridicule. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je me permets de faire. C'est quelque chose d'ailleurs que je vais faire de plus en plus. Par exemple, je propose des coachings à des entreprises maintenant à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Avant, c'était quand même entre 5 et 10 000, mais c'était pour des choses précises avec l'agence. Là, aujourd'hui, je suis arrivé, j'ai proposé un truc à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et en fait, j'ai pas honte de le faire. Je suis même fier de proposer ce genre d'offre. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est bon quoi. Ça fait 7 ans que je fais du business en ligne. J'ai acquis assez
de preuve sociale, que ça soit avec YouTube qui m'a envoyé le trophée, mais même on s'en fout du trophée, c'est juste j'ai atteint 108 000 abonnés, donc je sais quand même un peu ce que je fais, j'ai atteint quand même 2 millions de ventes, j'ai plein d'élèves qui ont monté, donc toutes ces preuves en fait qui s'accumulent me confortent dans l'idée que je sais ce que je fais avec mon business, quoi. Je sais comment aider les gens, je sais quelles sont les stratégies pour aider, et surtout, et justement ça j'en parlais avec quelqu'un, un autre entrepreneur qui est un très bon ami de longue date aujourd'hui. Et il me dit, toi, ce qui est insane, c'est que n'importe quel business, tu vas dessus, tu fais des résultats et tu te barres. Et je fais, alors, moi, je me barre pas, mais mon équipe reste. Enfin, je fais, moi, je me barre, mais mon équipe reste. Il me fait, oui, mais t'as compris. Il me fait, t'as cette faculté qui, oui, tout le monde partout sur Internet dit oui, il faut faire un truc, te concentrer dessus, etc., etc. Et en effet, si j'avais fait, par exemple, une seule activité, au fur et à mesure, j'aurais eu sûrement des meilleurs résultats. Mais par contre, aujourd'hui, avec mon expérience et ma polyvalence, tu me mets sur n'importe quel business, de l'agence, du e-commerce, de la marketplace, de la vente de formation, de coaching, etc. Je peux te redresser ton business, je peux te dire ce qui va pas, je peux tout faire parce que j'ai travaillé dans ces business. Je sais ce qui va, je sais ce qui va pas et je comprends les choses à faire. Et c'est pour ça que c'est super intéressant. Et moi, c'est quelque chose que je regrette absolument pas. J'adore toujours tester plein de choses. Et surtout, pour ceux qui ne l'auraient toujours pas compris, oui, j'ai un trouble de l'attention. J'ai un énorme trouble de l'attention. Et vraiment, je vous en parlerai juste après de ça. Mais c'est quelque chose que j'ai remarqué de plus en plus. C'est ma copine qui m'a fait remarquer ça. Et c'est pas facile tous les jours. Mais en gros, voilà. Ce que je veux vous dire là dans cette première partie, c'est déjà croyez en vous. Parce que si vous ne croyez pas en vous, si vous dites non, je suis pas capable de vendre ces offres-là, mais personne n'achètera vos offres. Personne n'achètera vos offres si vous-même vous n'y croyez pas. Et en fait, il faut vraiment que vous puissiez vous dire je sais ce que je fais et je sais que je peux apporter quelque chose à mon client. Et en fait, beaucoup de personnes qui sont pas très expérimentées dans le business, ce qu'ils font, c'est que ils commencent à faire une offre en se disant, en ayant un peu ce syndrome de mais j'ai l'impression que je vais lui prendre de l'argent et que je vais lui voler. Mais non, tu vas lui donner de la valeur en retour. C'est pas du vol, c'est un échange de valeur. Il te paye en argent et toi tu lui donnes de la valeur, tout simplement. Et c'est très simple. Si demain je te dis voilà, moi je vais te demander 20 000 euros pour un coaching. Si je te dis ça, tu vas me dire non, je te donnerai pas 20 000 euros, Thomas, c'est n'importe quoi. Attends, j'ai pas fini. Maintenant, si je te dis, je vais te demander 20 000 euros pour un coaching. Par contre, tu vas atteindre 200 000. C'est sûr. C'est le minimum. Donc, tu fais un x10 techniquement. C'est le minimum que tu peux faire. Là, est-ce que tu dis oui? Je pense que là, tout le monde qui écoute ce podcast se dit, oui, Thomas, évidemment, faire un x10, qui dit non, tu vois. Et en fait, c'est ça, c'est qu'est-ce que tu demandes par rapport à qu'est-ce que tu proposes. Et aujourd'hui, je prends quelqu'un qui gagne un peu d'argent. Je sais que je peux lui faire plus 100 000 euros sur son chiffre d'affaires. C'est sûr, je le sais. J'ai les stratégies, j'ai les techniques. Alors après, évidemment, je peux pas travailler à ta place, mais c'est pour ça qu'un coaching me permet de te suivre et de t'accompagner au fur et à mesure. Donc là, c'est intéressant. Mais beaucoup de personnes, en fait, ne comprennent pas. Bon, alors, attendez. Voilà, le trouble de l'attention, là, on y est. Je suis en train de marcher, donc, dans ma résidence. Il y a un lampadaire et il y a 2 vautours. Enfin, je crois que c'est des vautours. Des bébés vautours qui sont autour, qui sont sur le lampadaire et ils me font flipper parce que j'ai l'impression qu'ils vont manger. Vous savez, c'est les vautours dans les films ou dans le désert, là, ils vont manger les carcasses. C'est ce genre de vautour-là. En plus petit, mais c'est ce genre de vautour. Donc tout noir avec le cou gris. Je suis pas très confiant. Je suis pas très confiant, mais bon, c'est la beauté de la Floride. C'est un peu c'est si vous avez joué à Pokémon, la Floride c'est pareil. Il y a des monstres partout. Là, dans le lac juste à ma gauche, je sais qu'il y a des alligators parce que je les vois souvent. Il y a des serpents aussi apparemment. C'est la jungle, c'est la jungle. Mais pour revenir à nos moutons, c'est du coup croyez en vous. Et évidemment, par exemple, je propose un coaching à 20 000 pour reprendre l'exemple. C'est faux, ce coaching n'existe pas. Mais si les gens sont intéressés, on peut bosser ensemble, avec grand plaisir. Vous savez me contacter, contact@burgrich.com, mon Instagram, mon Telegram, bref, vous savez. Maintenant, le truc c'est, admettons que je vous ai pris 20 000 euros et que au lieu de faire 200 000, on a fait 190 000. Bon, c'est pas atteint à 100%. En général, un entrepreneur qui est logique, un entrepreneur logique ne dira rien. Mais si jamais votre client se dit, ouais, mais attends, tu m'avais promis 200 000, on a fait 190 000. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu fais, en gros, moi je t'ai promis un x10, je te rembourse 1000 balles. Et voilà.
Vous voyez l'idée? Encore une fois, beaucoup de personnes voient trop blanc ou noir. C'est pas blanc ou noir le business, c'est pas blanc ou noir la vie. C'est vous faites des choses et si quelqu'un, enfin moi ça m'est déjà arrivé, je prends des formations, je prends des coachings, enfin pas des coachings mais plus je prends un prestataire. Le prestataire va me livrer une performance, la performance n'y est pas. Bah en fonction de ce qu'il m'a livré comme performance, on fait moitié-moitié et on s'arrange. Beaucoup de personnes, j'ai l'impression et j'ai l'impression que c'est aussi beaucoup à cause des films, ont perdu cette notion de on a le droit de s'arranger, on a le droit de s'arranger à l'amiable et d'être totalement cordial. Moi, il y a des personnes avec qui j'ai bossé. Ça s'est pas passé bien comme il fallait. Et c'est pas grave, c'est pas forcément de ma faute, c'est pas forcément de leur faute, c'est juste la vie, ça arrive. Parfois, il y a le fit qui se fait pas. Bah, c'est pas grave. On s'arrange, tout se passe bien et on reste en bon terme. Et beaucoup de personnes ont peur, justement, de trop s'engager dans des promesses ou autres, alors qu'il y a juste besoin d'être honnête. Si demain je vous dis, bah, je vais vous faire faire un x10, c'est tous les résultats qu'on a avec nos élèves, et que pour X ou Y raison, vous faites qu'un x5, bah, on s'arrange. Enfin, vous voyez l'idée. Donc, encore une fois, n'ayez pas peur, et surtout, croyez en vous. C'est très important. Je vois trop de personnes, et moi y compris, qui honnêtement, on a perdu beaucoup trop d'argent à ne pas assez croire en soi. Et c'est pour ça qu'à l'époque, j'en ai du 37, 47 balles. Je croyais pas en moi pour vendre plus cher. Cette année, j'ai vendu entre 100 et 500. Ok, bon bah, je crois déjà un peu plus. Parce que je vois que ça marche. Et je vois évidemment que j'attire aussi une nouvelle typologie de clients. Et je vois que c'est possible en fait. Mais voilà, par exemple, l'entrepreneuse hier me disait, bah voilà, moi je fais une story et je dis, coaching, une place ouverte, 5 000 euros, elle la vend. Moi je sais que si je fais ça avec mon audience que j'ai actuellement et que j'ai bâti auprès des années, comme c'est une audience qui investit moins sur elle-même, je sais que je vendrai pas. Et c'est pour ça que c'est intéressant le positionnement. Et attention, hein, cette entrepreneuse fait beaucoup moins d'argent que moi. Donc c'est même pas une question de elle est connue ou autre. Ou non, c'est même pas ça. C'est juste à qui vous vous adressez. Si demain, et je le donne à chaque fois cet exemple, et je l'ai donné d'ailleurs hier, je fais si demain Elon Musk vient en personne m'expliquer comment envoyer une fusée SpaceX dans l'espace, beaucoup de monde trouverait que je suis chanceux, notamment les astrophysiciens et tout le truc. Moi demain il vient m'expliquer ça, je fais bon Elon, t'es gentil, mais je comprends rien à ce que tu me dis quoi. Et est-ce que ça veut dire que son message est mauvais? Non, c'est juste que c'est moi qui comprends pas. Et c'est son audience, donc en l'occurrence moi, qui n'est pas qualifié pour écouter ce qu'il a à dire. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de travailler votre audience. Et voilà, je vous avais parlé de serpent il y a quelques minutes. Et voilà, il y a un serpent qui vient de passer à côté de moi. Aïe, 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 aïe. Si je m'en sors vivant de ce podcast, ça sera un miracle. Tiens, d'ailleurs, si vous écoutez, que vous êtes là, mettez un serpent sur le Telegram. Vous connaissez le groupe Telegram, donc mettez un petit serpent. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est, comme je vous l'ai dit, trouble de l'attention. C'est parfaite liaison, trouble de l'attention. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai un énorme trouble de l'attention, ce qu'on appelle aux États-Unis un ADHD. C'est Attention Disorder et je sais pas quoi. Et c'est totalement vrai. Enfin, il y a rien de plus vrai. Et ma copine, elle me le dit à chaque fois, elle me dit deux trucs, ce qui est vrai. Et c'est pas méchant. Je sais que quand je vais le sortir, tout le monde va dire, oh, c'est pas cool et tout. Elle dit que je suis autiste et que j'ai des troubles d'attention. Et le côté autiste, en fait, on le voit trop souvent comme mongol, mais en fait non. Tous les plus grands génies de la Terre sont des autistes. En fait, le spectre autisme est tellement large que je pense qu'on a tous un bout d'autiste en nous. Et moi, je sais que je suis autiste. Je sais que j'ai des trucs, j'ai des phases où je bloque sur des certaines choses et que c'est vraiment lié à l'autisme. Alors, j'ai pas été évalué comme autiste parce que j'ai jamais pris le temps de faire ça, mais ça m'étonnerait pas que je le suis, quoi. Que je le sois, pardon. Et c'est ok en fait. C'est ok. Tant qu'on apprend à vivre avec, en fait. Et c'est pour ça beaucoup de personnes pensent qu'ils sont parfaits, etc. Pensent que, par exemple, si vous voyez quelqu'un sur les réseaux sociaux, vous allez penser que le mec est parfait. Non, on a tous nos plus, nos moins, et voilà. Et donc moi, j'ai un énorme trouble de l'attention et de concentration aussi. C'est pour ça que j'adore travailler chez moi tout seul, sans rien. Parce que si par exemple, lundi, j'étais à WeWork à Miami, au WeWork de Miami, impossible de travailler pour moi. Ils m'ont filé une salle. Bon, c'est très bien la salle, mais c'est avec les vitres transparentes, donc je vois les gens passer. Moi, comme j'ai des troubles d'attention, dès que je vois quelqu'un passer, je lève la tête et je regarde. Donc c'est assez compliqué pour moi, ce genre de choses. C'est pour ça que j'adore être tout seul, tranquille, dans mon univers, et ça me fait du bien. Mais rien que le fait
quand je travaille, je suis dans mon univers, dans ma zone. Il peut se passer un tremblement de terre, je m'en fous, je suis dans mon truc. Et rien que ça, enfin, c'est des petits, on va dire des petites pathologies autistiques quoi. Mais c'est ok en fait, c'est ok parce que moi je m'en fous en fait. En fait c'est pas que je m'en fous, c'est juste que j'ai grandi comme ça et que je connais pas autre chose. Donc au final, bon, on vit avec nos plus, avec nos moins. Mais voilà, moi pendant très longtemps, on me reprochait souvent, et je sais que c'est sûrement le cas dans ce podcast, de parler très vite. Et en fait, mon problème, c'est que je suis tellement passionné par ce que je vis, par ce que je fais, que je parle très vite. Et puis ça vient aussi sûrement du fait que je suis le dernier dans ma famille, je suis le dernier des frères et sœurs. Et donc, quand t'es le dernier, on te laisse jamais parler. Donc moi, j'étais genre, je devais parler très très vite pour pouvoir faire passer mon message avant qu'on me coupe, parce que ça me frustrait beaucoup. Donc ça aussi, ça a joué quoi. Mais encore une fois, voilà, on a tous nos vies, on a tous notre personnalité, et c'est à nous de nous adapter. Mais c'est important. Donc je voulais vraiment vous faire un point sur le fait de croire en vous. Ça, c'est la première chose, et je pense une des plus importantes. Et maintenant, j'aimerais vous parler d'autre chose. C'est tout simplement de pouvoir vous focus. C'est trop important en fait. Je vois trop de personnes qui vont à droite à gauche et qui ne comprennent pas que si vous voulez être bon dans un domaine, il faut se focus. Et il faut y tenir. En fait, beaucoup de personnes ne comprennent pas que l'entrepreneuriat, c'est comme le sport. Si vous voulez devenir bon dans un sport, qu'est-ce que vous devez faire? La répétition. Vous devez vous entraîner tous les jours, vous devez travailler et vous devez apporter à chaque fois plus que ce que vous avez fait la fois d'avant. L'entrepreneuriat, c'est exactement pareil, et sauf que au lieu de faire mal aux muscles et au lieu de faire transpirer, ça fait mal au cerveau. Mais l'entrepreneuriat, c'est exactement ça. Vous devez vous dépasser chaque jour, vous devez apporter plus chaque jour, et vous devez montrer pourquoi vous êtes meilleur que votre compétiteur. C'est une compétition. Et pour moi, les personnes qui veulent être entrepreneuriat parce qu'elles ont vu un Gugus sur Instagram être à Dubaï, etc., c'est les mauvaises raisons. L'entrepreneuriat, c'est la guerre. L'entrepreneuriat, c'est ce que j'ai dit à un pote, c'est un grand mot, mais à quelqu'un avec qui était pote, un ancien pote, on va dire, et qui n'est pas entrepreneur, il est employé. Et je lui ai dit, ce que tu comprends pas, c'est que je me bats en fait pour chaque dollar, euro, hein, mais on parle en anglais, donc chaque dollar que je dois générer. Je n'ai pas un salaire qui m'est versé. Chaque centime, je dois aller le chercher. Et beaucoup de personnes, en fait, ont du mal à comprendre ça. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que l'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille. Ça paraît bien, ça paraît beau. Qu'est-ce que c'est dur. Vraiment, qu'est-ce que c'est dur. Et encore une fois, je me plains pas parce que pour moi, c'est le meilleur métier du monde. J'adore la liberté qu'offre l'entrepreneuriat. Mais putain, d'un point de vue objectif, qu'est-ce que c'est dur, quoi. T'as pas de week-end, tu bosses toute la journée parce que même quand t'es pas devant ton bureau, bah forcément tu penses à ton business parce que tu veux l'améliorer. C'est très très dur de pouvoir passer du temps qualitatif avec tes proches, même quand tu te dis bon bah j'essaye de couper, t'as forcément une pensée qui part sur ton business. C'est ça, tu peux pas y échapper. Et encore une fois, moi ça me va parce que je suis vraiment passionné, j'aime ça et ça me rend heureux et je commence à trouver un bon équilibre vie perso, vie pro. Mais putain, qu'est-ce que c'est dur, quoi. Et moi, quelqu'un qui arrive avec la fleur au fusil qui dit «Ah bah j'aimerais gagner plus d'argent». Non mais dégage. Enfin, t'es déjà hors jeu en fait. Si tu es entrepreneur pour gagner plus d'argent, tu es déjà hors jeu. C'est en fait beaucoup de personnes pensent que l'entrepreneuriat va les rendre riches, alors que la plupart du temps, ça va les rendre malheureusement malheureux. C'est horrible d'être entrepreneur. Pour les mauvaises raisons évidemment. Moi, pourquoi je suis entrepreneur? Parce que j'ai envie de bâtir un empire. Moi, c'est quelque chose qui me fait kiffer. J'ai envie de bâtir un empire. Et j'ai toujours été fan de jeux de construction. Et donc, voilà. Et un empire, forcément, dans le monde d'aujourd'hui, ça se traduit par de l'argent. Ok. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est aussi, évidemment, de pouvoir construire des projets. Moi, il n'y a rien de plus excitant que de construire des projets. C'est pour ça que je teste beaucoup de choses. J'adore ça. Moi, c'est fascinant. C'est cette excitation du début quand on teste plein de projets, quand on les développe, etc. Moi, j'adore ça. Donc, c'est quelque chose qui est très important et que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Et évidemment, comme j'ai expliqué, le fait de bâtir un empire, de source, ça découle sur le fait d'augmenter ses revenus. Ouais, mais c'est pas le but unique. Et beaucoup de personnes, d'ailleurs, se trompent en montant un business puisqu'ils se servent eux-mêmes dans la caisse de leur business en oubliant de faire grossir leur business. Et devinez quoi? Ces personnes-là gagnent de l'argent, mais leur business ne gagne pas. Et donc après, ah oui, mais je peux pas recruter. Ah oui, mais je peux pas réinvestir. Mais qu'est-ce que tu fais derrière? Alors c'est très bien, si tu veux avoir un salaire, un 6 000 de salaire, bien, mais si tu veux une vraie entreprise qui travaille,
c'est mieux. Parce qu'en fait, quand tu fais ça, c'est-à-dire que quand tu te priorises par rapport à ton business, ce que tu fais au final, ça s'appelle être self-employed en anglais. Ça veut dire tu t'embauches toi-même, tu t'es créé un job techniquement. Et donc, bravo, c'est bien sur le papier, c'est déjà très bien, t'es libre financièrement comme on peut dire, etc. Mais au final, t'es toujours employé quoi. Sauf que c'est toi le patron, mais t'es toujours employé. Ok ? Et le problème de ça, c'est que beaucoup de personnes ont du mal à faire cette jonction entre s'employer soi-même et être entrepreneur. Et beaucoup de personnes, justement, critiquent l'infopreneuriat pour dire, ouais, c'est pas vraiment de l'entrepreneuriat, c'est juste que tu bosses pour toi, et surtout les solopreneurs, en fait, les solopreneurs qui kiffent ça, techniquement, il y a quelqu'un qui fume de la weed par là. Monsieur, c'est pas très légal ici, je crois. Revenons à nos moutons. Si tu as un job, ton job, toi, avec ton entreprise, bravo, génial. Mais au final, tu t'es simplement embauché toi-même, d'accord ? Donc ça, faut le comprendre. Et une fois qu'on comprend ça, en fait, on comprend comment faire des leviers. Un entrepreneur, je le dis, je le redis, c'est quelqu'un qui bosse sur son business et non pas dans son business. Et moi aujourd'hui, je suis en phase de croissance, donc je fais encore beaucoup trop d'actions dans mon business, alors que je devrais être sur mon business. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas. Attention, bosser sur son business, c'est pas ne plus rien foutre. C'est juste, vous êtes le capitaine, ok ? Capitaine du bateau. Donc vous devez faire attention à tout. Consulter vos équipes, les contacter, voir où ils en sont, les challenger, etc. Vous devez regarder vos KPI. KPI, c'est les nombres importants, d'accord ? Vous devez faire attention à tout ça. Et une fois que vous avez fait attention à tout ça, que vous avez mis tout ça en place, vous pouvez derrière avoir des résultats beaucoup plus intéressants parce que votre business, en gros, se porte bien sans vous. C'est ça être un entrepreneur. Et moi, je vois beaucoup de personnes qui se disent entrepreneurs alors que ils passent la plupart de leur temps dans leur business et pas sur leur business. Et j'ai mis longtemps à comprendre ça. Et encore une fois, moi, c'est Heroes of Arcane qui m'a appris ça. Et j'ai fait, ah ouais, c'est pas pareil. Et c'est ce que je vous ai dit plein de fois. Rappelez-vous, quand je faisais Heroes of Arcane, je vous disais, c'est pas pareil. En effet, c'est pas le même job, mais c'est différent. Et moi, j'aime bien. J'aime bien être infopreneur tout seul dans mon coin, c'est sympa. J'aime bien aussi être entrepreneur. C'est différent. C'est juste pas le même job. Moi, les deux me conviennent, les deux me vont bien. Mais j'aime juste pas cette image qui règne en France des infopreneurs où en gros c'est un peu une sourasse quoi. Je déteste ça, les faux entrepreneurs qui passent leur temps à rabaisser les infopreneurs. Je trouve ça ridicule. L'important c'est que chacun soit heureux, chacun puisse faire ce qu'il a envie et qu'il kiffe, et moi c'est ça qui me fait kiffer. Et comme je l'expliquais, être entrepreneur, ça vous demande des efforts, ça vous demande de bosser sur pas mal de choses. Et moi, par exemple, il y a un truc, je ne sais jamais parlé, mais moi j'ai une grosse phobie, c'est de manquer d'argent. Voilà, c'est une phobie alors que j'ai pas vraiment vécu dans une jeunesse où j'ai manqué de quelque chose, quoi que ce soit. Mes parents ont plutôt bien réussi leur vie, donc j'ai eu une belle enfance. On va pas se mentir, j'ai eu une belle enfance. Et j'ai toujours été très soucieux économiquement. C'est-à-dire que mes parents, quand je demandais de l'argent pour aller dehors, ils me donnaient 10 euros, j'ai dépensé 5, en gros. Je faisais vraiment très attention. Et c'était important pour moi de pouvoir mettre de l'argent de côté. Mes parents m'appelaient l'écureuil, en référence à l'écureuil de la caisse d'épargne. Pour vous montrer un peu le niveau. Et en fait, j'ai toujours fait très attention, donc j'ai toujours, en gros, dépensé beaucoup moins que ce que je gagnais. Et d'ailleurs, une astuce pour dépenser moins que ce que vous gagnez, travaillez. Vraiment, développer des projets, développer une entreprise et bosser à fond. Si vous bossez à fond, je peux vous assurer que vous aurez même pas le temps d'aller au resto, même pas le temps de dépenser pour des conneries. Vous aurez pas le temps. Pas le temps. Et moi, franchement, en termes de vêtements, bon là, faut que je rafraîchisse la garde-robe, mais j'ai des vêtements, je les ai depuis 10-15 ans, quoi. Et c'est ok, en fait. C'est ok parce que je m'en fous. J'ai des objectifs beaucoup plus importants et moi, vous pouvez être sûr que vous allez jamais me voir en Balenciaga ou des trucs comme ça, quoi. J'ai autre chose à foutre de mon argent. Et c'est pas quelque chose qui m'attire, quoi. Même si demain je suis milliardaire, non, c'est quand même pas quelque chose qui me fait kiffer. Et donc, ce problème, en fait, par rapport à l'argent, ça m'a défoncé l'esprit quand, comme je vous l'ai dit, janvier 2023, je suis reparti sur mon compte en banque avec 3000 euros.
Ça c'est quelque chose que j'ai jamais partagé, mais quand ça m'est arrivé, je dormais plus. J'étais en stress total, quoi. Et c'est juste ridicule. C'est juste ridicule parce que, encore une fois, quand on a des compétences, on sait que ça ira toujours, quoi. Et aujourd'hui, j'ai développé des compétences, je me dis, bon, quoi qu'il arrive, je pense que je trouverai toujours au moins un job si jamais les entreprises ça marche plus. Et bon, là, on n'est pas du tout là. Les entreprises marchent quand même très très bien. Je suis très content de l'évolution du chiffre que j'ai fait cette année. On va continuer l'année prochaine, etc. Donc ça va. Mais en fait, je me dis, des bonnes habitudes vous permettent en fait d'être serein. Et à cette période-là, janvier 2023, ah ouais, je dormais plus la nuit. Je dormais plus la nuit, j'étais stressé. Aujourd'hui, ça va mieux, il y a plus de problème, vous en faites pas. Mais voilà. Et quelque chose que j'ai depuis des années, moi, c'est la cliquite aiguë de Quaderno. Alors, cliquite aiguë, vous avez compris, c'est une petite blague pour le fait que je clique beaucoup sur Quaderno. Quaderno, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement mon logiciel que j'utilise pour la facturation. Donc c'est ce qui me permet normalement, c'est ce qui vous permet de recevoir toutes les factures, si je ne me trompe pas, ou alors elles sont envoyées direct de système.io, à voir. Mais en tout cas, moi, c'est un tableau de bord qui connecte Stripe et PayPal et qui me dit en gros combien j'ai fait par jour, etc., etc. Et pendant longtemps, j'avais un problème, c'est que j'y allais toutes les 5 minutes, toutes les 30 minutes, vraiment. Et je pèse mes mots en disant ça. Mais c'est tellement malsain parce que si par exemple j'y vais, que je vois que les ventes sont pas bonnes, je retourne 5 minutes après, ça a pas changé. 30 minutes après, ça a pas changé. Je commence à stresser pour rien. C'est ridicule, c'est ridicule. Et parfois, ça m'est arrivé d'avoir des journées de merde juste à cause de ça. Alors qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus relax. J'y vais une fois par jour pour voir à peu près. Mais honnêtement, je devrais même pas, quoi. Parce que même aujourd'hui, si j'y vais à une mauvaise heure de la journée, ça m'arrive par exemple des fois, je ne vends rien jusqu'à 23h. Et à 23h jusqu'à minuit, je fais ma journée et même plus. Mais toute la journée, comme j'aurais regardé, ça m'aura pas mis dans un bon mood. Donc aujourd'hui, j'essaye vraiment de m'en détacher, puisque techniquement, il n'y a jamais un mois depuis que j'ai bossé qui a été en dessous de mes objectifs. Ça n'existe pas. Soit c'est l'objectif précis, soit c'est un peu plus, soit c'est beaucoup plus. Mais ça n'avait jamais arrivé que une fois en décembre 2022, parce que j'étais pas du tout en train de bosser dessus. Donc c'est logique, c'est normal. Mais en fait, ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien de se stresser. Et si ça peut vous aider, si vous avez ce même problème, je sais qu'il y a beaucoup qui ont ce même problème. Je vais vous donner une phrase que j'ai vue dans un podcast qui disait, alors je vais essayer de la traduire en français, mais ça disait en gros, j'ai pris de la distance avec mon business et maintenant je comprends que mon business a un problème, mais que moi j'en ai pas. Et c'est-à-dire que si demain mon business fait moins d'argent que prévu, c'est pas grave, c'est mon business qui fait moins d'argent que prévu, mais en aucun cas ça doit m'entacher sur ma vie perso à moi. Et ça c'est super important. Et malheureusement beaucoup de personnes, et moi y compris encore une fois, moi j'ai aucun problème à dire ce que je fais de mal. Je suis super transparent par rapport à ça. Moi ça a été quelque chose sur lequel je me suis battu énormément, et je me bats encore. J'essaie vraiment de me détacher de tout ça, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est par exemple là j'étais donc à Miami, je voulais prendre quelques jours off avec ma copine, et ma copine m'a dit attention, tu regardes surtout pas ton business s'il te plaît, je veux vraiment que tu déconnectes. Et franchement elle est top là-dessus parce qu'elle me pousse en fait à faire des trucs que normalement j'aurais fait ouais bon vas-y oui t'inquiète pas je le fais. Mais là elle m'a checké tout le week-end. Alors vous en faites pas, c'est pas une relation malsaine, c'est très sain justement. Et elle a checké tout le week-end à ce que je me repose, je me détende et je ne pense pas au business. Résultat, j'ai pas ouvert système.io, j'ai pas ouvert Quaderno, Stripe, rien du tout du week-end. Je suis revenu et il y avait un jour où on avait fait une offre qu'on avait fait tester. C'était un test en fait. Et le test n'a pas été concluant, ça a été catastrophique. Et donc du coup on a presque rien vendu. Et pendant un moment j'étais en stress. J'ai vu le chiffre, pendant un moment j'étais en stress. Donc pour info on était à 100€, on a fait 100€ sur la journée. Donc catastrophique. Pendant un moment j'étais en stress. Et je me suis posé, je me suis dit de toute façon Thomas, qu'est-ce que tu peux y faire? C'est passé. Donc c'est pas grave. Et après c'est passé. Et donc du coup j'essaye de prendre vraiment de plus en plus de distance là-dessus. Et de plus regarder en fait, parce que ça sert à rien de se mettre dans des états quand la journée n'est pas finie, quand tu sais pas ce qui peut se passer. Et surtout ça sert à rien de se mettre dans des états parce que mon salaire il se fait pas, le salaire ou ce que génère la boîte il se fait pas sur une journée, il se fait sur 30 ou 31 jours. Vous avez compris. Et donc si imaginons un jour je fais 100€, mais que le lendemain je fais 3000. Bon la moyenne sur les 2 jours ça fait combien? Ça fait 1550. Ça va quoi. Vous voyez l'idée? Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, et moi y compris, on a une mauvaise vision de la gestion, etc. Et donc je travaille vraiment beaucoup dessus, et je fais vraiment
beaucoup plus attention à tout ça. J'essaye de me détacher des chiffres parce que quand on est trop dans les chiffres, ça peut devenir anxiogène. Et je sais que beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast sont dans cette même situation d'anxiété. Et c'est pour ça que vous devez faire attention et prendre sur vous, c'est important. Maintenant, évidemment, c'est important de suivre ces chiffres. C'est important d'avoir une bonne gestion financière. Et ça, moi, c'est quelque chose que, comme je vous l'ai dit, je l'ai toujours eu. Donc, même si on va dire il y a un mois où je fais un peu moins d'argent, en général, mes dépenses quotidiennes avec mon entreprise vont suivre. C'est-à-dire que aujourd'hui, mes dépenses et mes revenus sont un peu, on va dire, elles sont un peu dictées par rapport à combien je dépense en pub, etc., etc. Donc au final, tout fait sens et c'est rare où, par exemple, c'est même jamais arrivé où je fais un mois en négatif, ça n'existe pas, parce que je ferai toujours plus que ce que je dépense. Donc partant de ce principe, en fait, on est tranquille, quoi, et on se prend pas trop la tête. Donc c'est pour ça que vous devez absolument, et ça c'est très important, vous devez absolument vous poser les bonnes questions et essayer de voir quelles sont les choses qui vous embêtent dans votre business et trouver une solution. Rappelez-vous, en tant qu'entrepreneur, vous connaissez l'adage, vous êtes un chercheur de solutions. Donc moi j'avais un problème par exemple avec, je regardais tout le temps Quaderno, la cliquette aiguë, rappelez-vous. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai arrêté, je me suis mis une fois par jour. Et en fait, comment j'ai fait ? Au début, j'arrivais pas à me contrôler. Il y a des applications qui existent. Alors, des extensions Chrome, il y en a plein. Je j'ai pas un nom en tête, mais il y en a plein. Et en gros, ça vous interdit d'aller sur ce site. Bon, pas de souci. C'est ce que j'ai fait. Je permettais en fait d'y aller une seule fois. Et dès que j'y allais plus d'une seule fois, le site se fermait. Je pouvais plus jamais y accéder sur mon PC. Alors, évidemment, il y a toujours des stratégies pour contourner ça, aller sur son smartphone, prendre un autre navigateur, etc., etc. Mais au final, c'est tellement chiant que naturellement, petit à petit, comme on met plus d'efforts et plus de friction, on arrête de le faire. Et petit à petit, c'est comme ça que ça m'a détaché des chiffres. Et en gros, maintenant, j'essaye de regarder mes chiffres de moins en moins. Donc là, je suis à une fois par jour. Mais l'idée, c'est même une fois par semaine, d'avoir une vision, faire OK, c'est bon, on y va et on avance. Et quand j'aurai atteint ce niveau-là, je sais que je serai beaucoup plus tranquille. Ça m'arrive encore de temps en temps qu'il y ait des nuits où j'arrive pas à dormir parce que je réfléchis, je me dis putain, j'ai fait une mauvaise journée, mais peut-être que en fait je suis pas si bon que ça. C'est bref, tous ceux qui sont entrepreneurs comprendront ce que je veux dire. C'est parfois j'ai des questionnements inutiles, et ça arrive en fait. C'est un peu le bénéfice d'être entrepreneur, c'est on a la liberté, on a un job, etc. Mais l'inconvénient, on est responsable de tout ce qui arrive dans notre business, donc faut être relax. Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que comme j'ai dit, j'ai commencé janvier 2023 avec 3000 balles sur mon compte en banque. C'était compliqué. Aujourd'hui, j'ai quand même refait ma trésorerie, donc je suis quand même beaucoup plus à l'aise. Et forcément, vous savez, on dit souvent, oui, il faut 6 mois d'épargne, etc. pour être tranquille. Voilà, aujourd'hui, moi, je les ai largement atteints. En moins d'un an, j'ai largement atteint les 6 mois. J'ai même presque atteint les 1 an, je pense, de trésor. Tout simplement parce que mon focus était de refaire mon cash flow. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai concentré mes efforts et mes dépenses d'entreprise et perso à maximiser ma renta et minimiser mes dépenses. Donc c'était forcément moins de resto, c'était forcément moins de dépenses dans des tests, etc., etc. Donc j'ai tout restructuré et ça m'a permis derrière d'aller beaucoup plus loin. Et voilà, c'est tout simple en fait. Il y a pas de secret. Tout problème dans votre vie, je dis toujours moi, tout problème a une solution. C'est pas moi qui l'a inventé, on est d'accord. Et si jamais vous avez une situation où il n'y a pas de solution, je prends un exemple horrible, mais quelqu'un de proche de vous est décédé. C'est horrible, c'est vraiment horrible et j'espère que ça vous arrivera le plus tard possible. Vraiment, je souhaite à personne de vivre ça. Mais c'est pas un problème en fait. C'est juste une situation et vous devez l'accepter. C'est simple. Mais tout autre problème ou situation qui peut être résolu a une solution. Et c'est à vous de la trouver. Et c'est à vous de trouver, parfois il y en a plusieurs, c'est à vous de trouver la meilleure pour vous en fonction de votre personnalité, de votre situation, etc., etc. Mais il faut vraiment comprendre ça. Et une fois qu'on comprend tout ça, en fait, on se détache beaucoup plus émotionnellement des choses. Et c'est simple, en fait. C'est simple. Je vous le dis, moi le premier, comme je suis ce qu'on appelle en anglais un overthinker, c'est-à-dire que je réfléchis à tout, j'analyse tout, je réfléchis énormément. Et parfois je me mets des coups de pression, de stress pour pas grand-chose. Alors qu'en fait, faut pas oublier. Et encore une fois, quand je fais des podcasts, je vous parle vraiment de choses personnelles parce que je veux vraiment que vous compreniez que on est tous humains. Oui, certains ont des meilleurs niveaux de réussite que d'autres. On est tous humains, on a tous nos faiblesses, on a tous... Moi, je vois beaucoup les humains comme les jeux vidéo.
j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo quand j'étais petit. Vous savez, quand vous choisissez vos vos personnages, vous avez un personnage qui est fort mais qui est un peu plus lent, un personnage qui est plus rapide mais qui est plus friable, etc. Toutes les personnes, et c'est pareil dans la vie courante, tout le monde a des avantages et des inconvénients. Et n'essayez pas de vous comparer vos inconvénients aux avantages de quelqu'un d'autre, parce que cette personne, ça se trouve, elle fait la même chose avec vous. Elle compare ses inconvénients avec vos avantages. On a tous quelque chose qui nous fait briller, qui fait qu'on est unique, et il faut vraiment se concentrer là-dessus. Et je veux vraiment que vous compreniez, et comme j'expliquais, on a tous nos problèmes, on a tous des choses qui vont pas, des choses qui vont mieux. Et moi, voilà, dans ce podcast, je veux vraiment vous partager tout ce qui se passe dans ma vie, quoi. Moi, comme j'expliquais, je suis assez transparent sur pas mal de choses, et j'ai pas honte de ce qui m'arrive, j'ai pas honte de ce qui se passe. Je suis comme tout le monde, moi, j'essaye de faire au mieux pour développer, pour être meilleur. Je connais mes compétences en marketing, je connais mes compétences en business, je sais ce que je peux faire, je sais ce que je peux apporter à mes clients, et ça, c'est le plus important pour moi. Après, je suis un humain, je fais des erreurs, je ferai des erreurs à l'avenir, je le sais très bien, et j'en ai fait par le passé. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne ? Non, parce que mon but n'a jamais été de faire des choses mauvaises. Mon but, c'est toujours de progresser, et surtout d'aider les gens autour de moi et qui me font confiance à progresser aussi. Moi, je suis comme ça avec mes amis et je suis comme ça avec mes clients. Si vous me faites confiance, je vais vous emmener très haut. Mais faites-moi confiance. C'est simple. Et c'est pas plus compliqué que ça. Et une fois que vous comprenez tout ça, voilà, le débat est plié au final. Le débat est plié, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur ce podcast. Ça me fait du bien. Petite marche. Et un petit podcast pour exprimer ce que je ressens en ce moment sur la situation, sur pas mal de choses. C'est cool. 2023, je vous en reparlerai. Ça a été une année assez lourde pour moi au niveau mental. J'ai eu pas mal de choses à gérer avec le visa. Je vais vous raconter, je pense dans un podcast ou dans une vidéo YouTube, les dingueries qui me sont arrivées, mais il m'est arrivé des dingueries de ouf. Vous allez voir, vous comprendrez un peu mieux certaines choses. Donc je suis vraiment fatigué mentalement. Mais sinon niveau business ça va, je suis vraiment content du chiffre que j'ai fait. C'était un gros pari au début de lancer ça, et je suis content. Je m'attendais pas à un tel résultat, je suis content. Évidemment j'aurais pu faire mieux, mais c'est bien. Ça a posé les premiers jalons pour 2024 et on va continuer toujours à développer, à apporter de la valeur. Et là je commence à avoir de plus en plus de témoignages. Là j'ai encore eu un client aujourd'hui qui m'a dit qu'il a lancé sa formation. Il a fait 6000 balles avec pour son premier lancement, c'est énorme. Mais moi, j'ai même pas fait ça. ma première formation, c'était pas du tout 6000 balles. Je crois que j'ai fait 3500, truc comme ça. Ce qui était déjà énorme à l'époque, je m'en souviens. J'étais genre, waouh, putain, j'ai fait 3 mois et demi de SMIC, quoi, en gros. C'était abusé. Et, j'ai un client qui gagne 800 € sur KDP, tous les mois. Donc, une rente, boom, direct. J'ai une autre cliente qui a fait 1000 € en décembre là. Donc là, au moment où je tourne ce podcast, on est le 9 décembre. Elle a déjà fait 1000 € avec Merch by Amazon. Trop bien. J'ai un autre client qui a tapé les 5000 €. Avec Merch by Amazon. Je suis trop content. J'ai une autre cliente qui a fait son Black Friday. Elle m'a dit putain, c'est insane. J'ai passé les 20 000 € de chiffre d'affaires. C'est incroyable. Je suis trop content. Je suis trop fier. Et franchement, y a pas de secret, quoi. Y a pas de secret. Je sais que mes stratégies marchent puisqu'elles ont marché pour moi et j'ai rien d'exceptionnel. Et je sais que toutes les personnes qui me suivent et qui passent à l'action ont des résultats. Alors bien sûr, ça demande de la remise en question parfois. Ça demande de désapprendre des choses pour apprendre des nouvelles stratégies. Ça demande de se faire confiance et de continuer à travailler même si les résultats sont pas là. Mais je peux vous assurer que toutes les personnes qui bossent, qui suivent ce que j'explique ont des résultats. C'est non négociable. Et j'ai trop hâte, j'ai vraiment envie. Je vous le dis, quand je rentre en France, je vais profiter du fait que je rentrerai en France. Donc je sais pas quand parce que le visa, vous comprendrez pourquoi. Mais je vais rentrer en France. J'aimerais que ma copine vienne, et comme elle est américaine, elle connaît Paris, elle connaît Saint-Tropez et tout, mais elle connaît pas Saint-Malo et nos beaux endroits de chez nous, quoi. Donc j'aimerais faire un espèce de tour de France pour lui faire visiter les régions, mais surtout si je peux vous interviewer, passer du moment avec vous, ça serait génial. Donc faire des meet-up, des trucs, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Ça me manque la connexion parce que aux États-Unis, vous vous doutez bien qu'il y a pas beaucoup de Français qui me regardent, et j'ai vraiment envie de faire des événements ensemble, qu'on se ressemble tous, et parfois même des interviews pour partager les histoires inspirantes de chacun, parce que chacun a des histoires de malades. Et c'est quelque chose qui me fait vraiment, vraiment kiffer. Donc je vous tiendrai au courant évidemment quand j'en saurai bien plus. Mais j'espère que ça va se faire. J'espère que vous avez apprécié ce podcast, très long, très personnel, mais très intéressant. À bientôt et passez à l'action.